Anaïs, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Tu vas partager ton Merci. expérience et je pense qu'on a tous vraiment hâte de voir tout ce que tu vas nous dire et la transformation qui s'est, opérée, dans ton cabinet au cours des derniers mois. Alors déjà, vu que toi tu n'es pas chiro, j'aimerais bien que déjà que tu te présentes et surtout que tu nous expliques ce que tu fais dans ton cab. C'est quoi ta profession? Mmh. Alors, bah, d'abord, merci Victoria, pour cet échange, aujourd'hui. Je pense que ça va aider, pas mal de monde, Mmh. donc ça, c'est top. Donc, moi, je m'appelle Anaïs, donc je suis psychoposturologue. Donc vous OK. avez jamais entendu parler de ce métier parce qu'on n'est que 2 en France. C'est OK. vraiment un métier de niche. Donc pour vous expliquer le principe, donc moi je suis spécialisée dans les troubles de la posture et j'utilise 2 outils principaux que sont la fasciathérapie, les réflexes archaïques. Donc Mmh. ça, voilà, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc je m'occupe de personnes qui ont des douleurs chroniques, qui ont, des difficultés, d'apprentissage, des difficultés cognitives, hein, donc notamment, les enfants et puis aussi des problèmes émotionnels, donc qui seraient liés plutôt à des dysfonctionnements du système nerveux, donc au niveau des réflexes. Ouais, Voilà, c'est super assez, intéressant. voilà, assez int voilà, très très intéressant et surtout, très niché. Ouais. Parce qu'il y a très peu de personnes, qui font ça et très peu de personnes qui font les 2 ensemble. Alors après, on a d'autres outils dans le protocole, mais je vous mentionne là les plus connus et donc moi, ça fait un peu plus d'un an et demi, 2 ans que j'ai le cabinet, mais un peu plus d'un an et demi que, j'ai des patients. Voilà. Et Heu, d'ailleurs, je me souviens, est-ce que c'était toi? Parce qu'on a une éthiopathe dans le groupe qui avait cette inquiétude-là que sa profession n'était pas du tout connue. Ouais, c'était toi du coup qui avait la même inquiétude. Ouais, ouais. Ça ouais, faisait que ouais, peur avant de rejoindre le programme, de pas réussir à faire marcher ton cap parce que ta profession n'était pas tant connue que ça. c'est ça. Alors effectivement, il y avait, effectivement ce problème, de perception de ce que je faisais Mmh. parce que étant donné que ce n'est pas connu, que c'est un nom spécifique, que les gens ne connaissent pas les fascias, pas les réflexes, c'est vraiment personne ne connaît ça. Enfin, il y a très, très peu de gens qui me disent: «Si, je connais». Il y Ouais. avait cette peur-là, donc je me disais: «Peut-être que c'est ça qui fait que les gens ne viennent pas», en partie, parce qu'il y a des personnes qui disent: Ouais. «C'est quoi ce truc-là? Je connais pas». Il y en a, c'est vrai. Il y a une partie de personnes qui se disent: «Bah, non, je vais pas y aller parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça». Mais c'est pas ça qui a été le plus gros frein. Donc Exactement. Ouais, ouais. Et ça, tu avais mis, je me rappelle, un petit moment avant de l'intégrer. Ça a mis quand même, je crois, quelques semaines ou quelques mois avant que tu aies vraiment le déclic et de te dire: «Ouais, non, en fait, c'est pas ça qui bloque, quoi». C'est pas s ouais, c'est vrai, c'est pas ça qui bloque, c'est la façon dont j'allais le présenter, dont j'allais le vendre, la communication, avant Exactement. tout, la place du marketing là-dedans, en fait, Voilà, c'est ça. qui, en fait, quand on n'est pas formé, c'est pas Mmh. évident parce que c'est un métier, en fait. Le Exactement. marketing, c'est un métier et en fait, en rejoignant la formation, j'ai appris ce métier de faire du marketing, du copywriting, C'est ça. de la vente, tout ça. Donc plein, plein, plein de choses qui Ouais. me servent dans ce que je fais maintenant, mais qui Ouais. pourront me servir plus tard. Donc Exactement. Tout ce que tu viens de dire, de toute façon, tout ce qui est, voilà, communication. Alors, je sais que marketing, vente, ça peut faire peur, aux praticiens, aux thérapeutes qui sont dans la santé, c'est normal parce qu'on voit ça un peu comme, voilà, comme des gros mots ou des gros où on a beaucoup, en fait, de concepts négatifs associés à ça. Alors qu'en réalité, par exemple, si on décompose les termes, le marketing, c'est simplement être capable de véhiculer un message et de l'amplifier. Moi, par exemple, je te dis quelque chose, donc je te communique un message. Le marketing, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est que je vais prendre, en fait, un mégaphone, puis je vais diffuser, en fait, mon message. C'est apprendre à bien communiquer son message, bien le structurer, comme tu as dit, bien le formater et puis ensuite apprendre à le diffuser. Le marketing, c'est juste ça, en fait et pareil, la vente, ça peut être: «Ouh là là, mais moi, je suis thérapeute, je vais pas vendre quelque chose, je suis pas commercial». Enfin, souvent, j'en ai que voilà, c'était peut-être des choses que tu te disais avant et en fait, bah, pareil, la vente, c'est simplement tu as tu non, quelqu'un a un problème. Toi, tu as une solution qui peut résoudre ce problème-là. Il y a peut-être d'autres solutions qui existent, mais toi, en fait, ce que tu vas essayer de déterminer avec ton patient, c'est de savoir si ta solution est la plus appropriée pour résoudre son problème. Si c'est le cas, dans ce cas-là,
le processus de vente s'enclenche. C'est quoi le but, l'objectif du processus de vente dans ce cadre-là spécifique d'un cabinet en libéral? C'est d'être capable d'amener le patient et de lui faire comprendre que ta solution peut l'aider avec son problème de telle manière, telle manière, telle manière et qu'en fait, bah, du coup, il ferait bien de commencer les soins avec toi ou un traitement ou un plan de séance avec toi parce que tu vas l'aider, en fait, à surmonter la difficulté ou le symptôme qu'il expérience à ce moment-là et puis que voilà, ça va changer sa vie dans le sens positif du terme après. En fait, quand on déconceptualise ces gros mots-là de marketing et de vente, mais en fait, on se rend compte que c'est un processus naturel de communication et d'aider un patient à choisir quelle est la meilleure alternative pour lui et si c'est la nôtre, dans ce cas-là, c'est notre devoir de l'amener vers ce choix sans le forcer, évidemment, mais parce qu'on sait qu'une fois qu'il aura fait ce choix de s'engager avec nous, par exemple, sur un plan de plusieurs visites, bah, on sait qu'en fait, au bout du fil, au bout de tout ce plan de traitement, bah, il en ressortira quand même beaucoup mieux que quand il est arrivé. Voilà et quand on comprend ça, bah, on se dit: «Ah oui, non, bah, en fait, OK, en fait, bon, ça va, dès que je communique un message, c'est une forme de marketing et dès que j'encourage quelqu'un, par exemple, à passer à l'action, mais même pas forcément avec moi. Par exemple, moi, quand je recommande ma psy, tu vois? Quand je vous dis, par exemple: «Prenez rendez-vous avec elle parce que ça va vous aider sur ça. Elle va vous débloquer sur ça avec le MDR ou quoi machin», bah, en fait, entre guillemets, je suis en train de la vendre, même si je gagne rien derrière, en fait, tu vois? Ça reste aussi encourager quelqu'un à passer à l'action, ça fait partie quand même un processus de vente quand tu lui dis les bénéfices qu'il va gagner, aussi tu lui dis, par exemple, ce que ça lui coûte de ne pas passer à l'action. Toutes ces choses-là, ça fait partie, en fait, de tout ça, mais si ça sert à la personne derrière, il y a pas besoin, d'en faire tout un pataquès, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Voilà. carrément, Et c'est du coup, ça. si tu veux, on peut revenir un petit peu parce que tu disais à l'instant que c'était aussi ça que tu étais venu chercher dans le programme. Est-ce que, avant qu'on parle justement de l'accompagnement et du programme, tu peux me rappeler quelle était la situation dans ton cabinet avant que tu démarres? Combien de patients tu avais par semaine? Quels étaient les obstacles ou les problèmes que tu rencontrais? Hem, il y avait beaucoup de choses. D'accord, OK, Il y avait vas-y. beaucoup de choses parce que, je suis rentrée dans le programme 1 an après oui, 1 an après avoir ouvert vraiment le cabinet. On va dire plutôt 1 an après avoir commencé à avoir une patientèle. Voilà, D'accord. commencé à avoir des patients. Je suis passée par une agence de marketing qui m'a permis de me développer et de lancer le truc. Mmh. Sauf que j'avais pas plein de clés, c'est-à-dire, comment gérer une réservation d'un voilà, une réservation, d'un rendez-vous, comment je pouvais ouvrir mon planning, fermer mon planning, Mmh. comment communiquer au téléphone avec, Bah oui. le patient, quoi lui dire, combien de temps prendre, Ouais. comment gérer les annulations, comment gérer, le rythme des sessions, enfin pas mal de choses et puis il y Mmh. avait l'aspect aussi comment être au cabinet, comment, recevoir la personne, Mmh. quoi lui dire, Plus parce du qu'en coup la soi posture et le discours, c'est voilà, ça? c'est ça, Mmh. parce que au-delà d'être chiro ou pas chiro ou ce sont même médecins, hein, ce sont les mêmes choses qui vont revenir, Oui. heu, en fait, c'est de la psychologie, donc même si on n'est pas, que tu n'es pas psychologue, on est enfin voilà, qu'il y a pas de psychologue dans le groupe, en fait, on a les mêmes problèmes et on est thérapeute, donc du coup, on est forcément dans des façons de fonctionner, similaires. Donc Oui. moi, j'en étais arrivée en fait où je pense que je suis arrivée en octobre Mmh. où, j'avais de moins en moins de patients et j'avais toujours les mêmes problèmes qui revenaient Mmh. et ça me suffisait pas qu'on me disait souvent: «C'est parce que c'est pas connu, c'est parce que c'est le contexte de crise, c'est parce que c'est le début». Oh, ouais. Plein de choses et puis bon, moi je suis fille de chef d'entreprise donc il y a des choses que je connais sur, voilà, le commerce tout ça, mais même ces personnes-là n'avaient pas idée de comment fonctionner et même des thérapeutes me sortaient ça. C'est-à-dire que moi je pensais pas que c'était vrai, je savais qu'il y avait une partie de choses Mmh. que je ne faisais pas bien Tu et avais que conscience à cette époque-là déjà que c'était des ouais, croyances limitantes, ces choses-là? oui, OK, oui. d'accord. Oui, j'ai parfois du mal à trouver la solution à un problème, mais Oui, j'ai assez de la chance pour moi, en tout cas, d'être quelqu'un qui se remet beaucoup en question et je oui, savais que c'était pas suffisant, enfin, que ce soit personnel ou professionnel. De toute façon, comme tu me dis, le perso et le pro, c'est intriqué, surtout avec un métier de thérapeute, c'est mais je clair. savais très bien qu'il y avait des choses que je n'avais pas compris sur le fonctionnement et que j'avais un besoin Mmh. et
voilà, j'avais besoin d'avoir une communauté ou des gens qui Oui. savent comment gérer un cabinet. Oui, du coup, c'est ça, en fait. Je me rends compte dans tout ce que tu dis, finalement, juste avant, on a parlé, voilà, du marketing, tout ça. Alors ça, c'était un des aspects qui t'a attiré, mais finalement, je me rends compte là, en voilà, en prenant conscience de ce que tu dis, que un gros aspect qui t'a attiré, c'est plus le côté gestion du cabinet, optimisation du cabinet, chose que évidemment les coachs en marketing ou l'agence non, c'était l'agence que tu avais, embauchée avant, pouvaient pas répondre à ça pour toi parce que juste ils sont pas, praticiens, ils sont pas thérapeutes et quand tu as jamais eu un CAP, c'est compliqué de dire: «Bah, tiens, c'est quoi la posture à adopter avec face à tel type de patient, face à tel type de patient?» Et si le patient te dit, bah, comme on disait juste avant là en off, «Ah, vous avez pas un rendez-vous le soir» et que toi tu as pas envie d'ouvrir le soir, comment est-ce que tu gères cette situation-là? Et en fait, c'est plein de situations de la vie quotidienne qui peuvent grave alourdir, ton expérience en tant que praticienne et du coup, si toi, en fait, on a tendance à se plier et à dire: «Ah, il faut accommoder le patient», sauf qu'en fait, ça te prend une énergie de dingue et en fait, plus tu accommodes les autres, plus tu fais une croix sur toi-même et c'est ça qui pousse plein, en fait, de thérapeutes à être en burn-out ou à finir en fatigue ou quoi, même s'ils ont un cabinet qui tourne vachement bien. Donc du coup, c'est intéressant de voir que finalement, toi, j'ai l'impression une des parties aussi qui t'a énormément servi, c'est justement, comment mettre en place une bonne structure et Mmh. optimiser ton cabinet, du coup, Ouais, ouais. c'est ça, exactement. C'est ça et ce qui est bien, c'est d'avoir aussi une communauté de thérapeutes, d'avoir des Ah ouais, échanges. Je c'est clair. cherche je cher vraiment, je cherchais ça et je suis, très largement satisfaite parce que je me sens en sécurité depuis que je Mmh. suis dans ce groupe. Je Super me sens en important. sécurité parce que tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit en call, tout ce que tu nous apportes en message, en retour, en feedback, en fait, même si je peux pas assister aux sessions, je Mmh. réécoute après quand j'ai le temps et bien, en Mmh. fait, les personnes vivent la même chose et donc du coup, moi, ça me fait bouger sur plein de choses. Je me dis: «Ah, mais est-ce que j'ai pas ce problème-là aussi? Est-ce que je devrais pas faire comme ci?» Et c'est une formation qui est continue et je me dis: «En fait, c'est très bien de commencer par les bases Oui. et plus tard, ça roulera et ça roule de mieux en mieux». Alors oui, des fois, il y a des blocages et ça peut prendre du temps à débloquer, mais ça va aller ça je me dis: «Ça va de mieux en mieux et ça va aller de mieux en mieux». Exactement. Ah oui, Voilà. toi, je me souviens d'ailleurs que tu as vu un énorme shift, dans ton mindset. Pendant un moment donné, je me rappelle, comme tu disais, ça a pris un moment, ça a pris quelques semaines, quelques mois, puis tac, il y a eu un shift et d'un coup, tu as commencé à t'autoriser à voilà, pouf, tu t'es lâché la grappe un petit peu. Alors Ouais. ça a été énorme. Je me souviens, c'était il y a à peine quelques semaines et d'ailleurs, ce que tu dis à propos de la communauté bienveillante, et ben, ouais, ça, tu sais quoi? Ça fait vachement écho avec des situations que j'ai eues, avec certaines personnes pendant les appels de sélection qui avaient, peur, en fait et c'est marrant d'ailleurs parce que c'était une peur qui était plus présente chez les chiros. Alors enfin, je comprends pas trop Mmh. pourquoi, mais en fait, ils avaient peur de se faire juger dans le groupe. C'est bizarre, non? Ils avaient tu sais, ils me disaient par exemple: «Oh mais les gens qu'il y a dedans, est-ce qu'ils sont sympas et machin?» Et tu sais, il y avait un peu des craintes parce que, je sais pas, peut-être que du coup, ils avaient l'habitude de se faire juger dans leur profession, enfin dans le je sais pas, leur groupe, les groupes qu'ils fréquentaient pendant des Ouais, les séminaires ou quoi. performances. Tu sais qu'il y en a plein qui ont peur de dire, par exemple, qu'ils voient un nombre de patients inférieur à leurs confrères ou alors qu'ils stagnent ou qu'ils sont pas heureux, voilà, ou qu'il y a des choses qui leur plaisent pas et comme ils osent pas le dire, forcément, tu peux pas exprimer quand, quelque chose ne va pas, tu vas jamais trouver la solution, tu vois? Et c'est vrai que dans le groupe, c'est vraiment l'inverse que je constate, c'est que les gens ont pas du tout de mal, en fait, à se livrer. Même des fois dans les appels, comme tu disais, les ateliers, en fait, qu'on a régulièrement, donc c'est pour bah, si vous savez pas, c'est sur Zoom et du coup, on est plusieurs, en fait et c'est vrai que des fois, enfin, moi, je suis toujours impressionnée, des fois, de la profondeur avec laquelle les gens l'honnêteté et la profondeur avec laquelle ils livrent leurs problématiques et ils les mettent sur la table et ensemble, on va être là et on va résoudre, en fait, le truc et puis tu en as, ils viennent Mmh. juste pour écouter aussi et c'est tout à fait bien parce que globalement, c'est vrai que ceux qui écoutent souvent trouvent des clés aussi à leurs interrogations. Alors ça c'est super du fait. Combien de fois je Mmh. pose une question à quelqu'un en disant: «Bon alors toi, est-ce que tu as une question?» Puis il me dit: «Non, c'est bon, j'ai plus la question, on vient d'y répondre».
Alors ça, Ouais, c'est vraiment la force, ce que tu disais, hein, c'est la ouais. force du groupe. C'est à la Mmh. fois cette ouverture bienveillante et cette tolérance qu'il y a dans le groupe et on peut dire quasiment tout ce qu'on veut et que ça va être bien reçu et que ça va être il va y avoir cette dynamique d'entraide et puis aussi du coup que, bah, grâce à ça, les autres, comme tu as dit, disent des choses que toi tu ressens aussi et du coup l'autre en réglant son problème, bah, ça t'aide à toi à résoudre ton problème aussi, des fois juste en écoutant. Donc ça, c'est Mmh trop mh. bien, quoi. Du Exactement. du coup, je me demandais, à part du coup la structure en cabinet et le côté communication marketing, est-ce qu'il y avait à ce moment-là, avant que tu rentres dans le programme, est-ce qu'il y avait d'autres obstacles ou d'autres problématiques pour toi? Ou c'était essentiellement ça? La confiance, Ah la confiance oui! aussi, Oui. parce que moi, je n'avais jamais vraiment eu de patient en face de moi avant de commencer. Ah Heu, d'accord, Étant donné que j'ai une formation assez unique, donc il a fallu prendre confiance en mes capacités, en ma technique et carrément. puis, bien beaucoup de communication à faire parce que vu que ce n'est pas connu, il y a énormément de choses à faire et puis, pouvoir, oui, répondre à tel patient, sans avoir peur, voilà, moi j'adore ce que je fais, j'y vais sans peur donc oui, prendre confiance, prendre du galon quoi, de dire: «Bah, voilà, hem, là parce que je suis une jeune femme, que je débute, que voilà, il faut que je me laisse marcher, sur les pieds». Ouais. Donc d'écouter, d'avoir une communauté, de revenir sur des choses, tout ça c'est un, comme tu dis souvent, c'est un build-up donc à Mmh. force on écrème, mais il y a de moins en moins de problèmes. C'est Il ça. y a d'autres problèmes qui peuvent apparaître parce qu'en Ouais. fait, là, le fait est d'avoir augmenté mon nombre de patients, bah, je me réorganise, tout ça, Mmh. dans mon quotidien aussi. Oui. Ça en off, on en a parlé, Ouais. mais, hem, D'ailleurs, c'est vraiment ces 2 gros points-là, ouais. OK. Ouais, bah, c'est clair que encore une fois, on revient sur le point que être bien entouré, tu progresses beaucoup plus vite quand tu es bien entouré que tu vois, Bah, par exemple ça a fait ça, hein. ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est exactement Ça ça. a Moi, fait je l'ai ça. vécu aussi, hein, avec, d'autres groupes d'entrepreneurs que j'ai rejoints, c'est pareil, ça a fait ça, hein. Mais, tu vois, il y a des gens, bah, j'en connais plein, hein, en chiro, tu vois, qui sortent de l'école, comme tu dis, des jeunes femmes qui sortent de l'école que même problématique que toi, comme tu disais, comme quoi c'est pas un truc de profession, toi tu es même pas chiro, mais tu vois, tu rends même problématique que nous on rencontre quand on sort de l'école. Qui osent pas s'affirmer, qui osent pas, je sais pas, mettre des prix qu'ils veulent vraiment, mettre les horaires qu'ils veulent vraiment, les durées de consultation qu'ils veulent vraiment. Des fois, il y en a, ils veulent un open plan. Un open plan, tu vois, c'est, moi j'ai qu'une table, toi tu reçois pareil une personne à la fois. Bah, en fait, un open plan, c'est quand tu gères plusieurs tables à la fois, tu vois, tu danses entre les patients, c'est super fun aussi. Il y en a plein qui osent pas, en fait, faire ce qu'ils veulent vraiment, par manque de confiance en soi, par peur, d'où l'intérêt du module mindset, d'ailleurs, Mmh. qui est important de citer, qui va bien débloquer tout ça et des suivis réguliers, en atelier parce qu'au fur et à mesure, tu débloques, puis tu arrives à faire des choses que tu aurais jamais osé faire avant et surtout que tu aurais jamais fait seul. Parce que c'est aussi en voyant les autres dépasser leur blocage que tu dis: «Purée, lui, il a réussi à faire ça, mais moi aussi je peux réussir à faire ça». Alors que si tu as pas de modèle autour de toi, bah, tu es vite, tout seul dans ta tête, à rester bloqué, à pas savoir comment faire, comment mettre en place, ou quoi faire d'ailleurs. Tu sais même pas quoi faire des fois pour sortir de ton tu sais, de ton blocage, à l'intérieur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je Exactement. Je suis d'accord, ouais. Mmh mh. je voulais te demander du coup, comme on a touché vraiment à 3 points hyper différents, marketing, vente, gestion de câble et plus, mindset, confiance en soi et les peurs. Heu, du coup, je me demande, tu dirais que c'est quelle partie du programme qui t'a le plus aidé ou qui a été le plus, transformatrice pour toi? C'est difficile à peut-être à choisir, hein, non? Mindset. Le mindset, Parce d'accord. que c'est de là d'où découle tout. Après, oui, je dirais le mindset et puis, heu et puis la gestion du cap. En fait, je pense que c'est par phase. Il y a des Ouais, phases où on a besoin d'être dans le mindset parce que voilà et il y a des phases où on a besoin d'être dans le comment on va gérer, un peu pratico-pratique et il y oui, a des phases, bah, marketing. Je veux dire, moi, quand j'ai rejoint, la formation, je me ouais, suis mise sur le marketing, le copywriting parce qu'il fallait oui. que impérativement que j'injecte de l'énergie et que De nouveaux je ramène patients, des patients. c'est ça. Sinon et bah, je me suis focalisée là-dessus et bien Mmh. sûr, ça a changé des choses au niveau mindset. Donc ça a Ouais. été très intense, mais c'était là-dessus. Que là, c'est plus chill, Mmh. ça vient
ça vient plus naturellement. J'ai des prises de rendez-vous plus rapidement et Ouais. enfin, il y a plein de choses qui sont développées, donc ça, c'est cool. Mais je pense que la base, c'est le mindset parce que si vous êtes un thérapeute, oui, quand bien même vous allez vous poser vos horaires, vos machins, vos bidules, vous allez mettre un cadre et tout. Si, il y a pas le truc qui allume tout ce que vous faites, Mmh. voilà, on dit toujours être aligné, bah oui, Ouais. voilà, et ça marchera pas, je C'est pense. ça, c'est ça. Et tu vois, c'est là qu'on voit bien que tu fais partie aussi d'un groupe de chiro, tu vois? C'est genre être aligné, c'est important. Bah, moi, j'ai des outils aussi pour regarder, si c'est bien aligné, donc Voilà, nous on n'aligne pas des colonnes dans cet accompagnement, mais on aligne des esprits. On aligne les esprits et les voilà, actions et c'est très, très important. C'est vrai, hein, c'est vrai. exactement. Mmh. OK, et du coup, alors, tu nous disais que ton CAB a fait ça, donc j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Si tu arrives à te souvenir, du coup, entre le moment où tu es rentré dans le programme, c'était quoi à peu près le nombre de patients auquel tu étais? Et à peu près, par exemple, maintenant, c'était quoi du coup? Alors quand je suis rentrée dans le programme, j'avais eu une grosse baisse, donc j'étais plutôt à 10, 12, quelque chose comme ça. D'accord, Sachant qu'il y a eu j'avais eu des semaines où j'étais à 15 patients, d'accord, ce qui est mon minimum, le minimum que je souhaite avoir. oui, Si jamais, voilà, il y a des petites baisses, c'est pas grave, mais tant que j'ai 15 patients, c'est que c'est bien. Et ouais, là, je suis passée à moi, mon but, c'est 20 patients. Je suis passée à 20 patients, sachant qu'il y a des patients, des fois, je les voyais 2 heures parce que, voilà, ils habitaient loin et tout, donc on faisait des ouais, heures. Et donc, je suis passée à ce nombre-là et qui me correspond bien. Moi, ouais, travailler 20 heures, ça me correspond bien, sachant que je fais des sessions d'1 heure. ouais, Heu, donc, je suis arrivée à mon objectif, super, en rentrant au dans le programme en octobre. ouais, Après, heu c'est plus vers janvier parce que j'ai eu mes examens, mon déménagement, enfin bref, c'était, Noël, tout ça, c'est une période charnière. ouais. Mais, franchement, j'ai vite atteint mon objectif Et qui alors, était d'avoir, ce qui est intéressant 15. aussi, c'est que là, on parle par exemple du nombre absolu de patients. D'ailleurs, c'est super Ouais. que tu atteint ton objectif, clairement. Mais moi, ce qui m'a vachement plu dans ton parcours, c'est quelque chose qui est plus profond que ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité des patients. Parce Oh que oui! voilà. Oh oui, 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 Et oui, oui. Ouh là! voilà, là, tu vois, ça, je me rappelle qu'avec toi, c'est ça que je disais, hein, ces dernières semaines aussi, il y a eu un énorme changement où maintenant tu as des patients qui sont Cool. bien cool, voilà, des patients cool qui sont beaucoup plus qualitatifs qu'avant, tu avais beaucoup plus de personnes chiantes. Donc on Oh est oui. d'accord? Voilà. Oh oui, j'avais une majorité de personnes chiantes, de Ah, gens qui se pointaient majorité. pas, de gens Oh, qui arrêtaient vite, des gens qui étaient pas calibrés pour ce que je faisais, des gens mmh, avec qui ça ne matchait pas. Que là, voilà, je suis à 85-90 des personnes avec lesquelles c'est bien et j'arrive à travailler. Bon, le but, ça serait, d'augmenter et de vraiment avoir que quelques personnes qui ouais, voilà, mais des gens avec qui je peux aller jusqu'au bout de l'accompagnement, qui voilà. me prennent pas de la tête. Mmh, Alors oui, il y a toujours des cas, hein. Il y a des cas, enfin, moi, je fais des études de psychologie, donc il y a des cas, il y a des grands névrosés, il y a des psychotiques, il y a des gens, des fois, qui rentrent dans le truc et voilà, on ne sait pas les repérer parce qu'on n'a pas, voilà. Mais j'ai vraiment limité ça et ça va de plus en plus loin dans cette limitation de gens que je ne veux pas et ouais. franchement, ça, c'est le big, big, big changement parce que Mmh. on peut supporter les patients avec lesquels c'est un peu plus compliqué, où ça frite un peu plus, où il faut mettre plus de cadre, où c'est un peu moins fun. Parce que justement, on a plein de patients avec lesquels c'est super, où on a des super résultats et ce sont eux qui finissent par remplir le cabinet par le bouche à oreille. Et ça, Ouais, ça c'est super. Ah ouais, non mais c'est ce que tu dis, c'est franchement, oui, c'est vraiment l'aboutissement final parce que oui, c'est bien d'avoir plus de patients, mais en fait, si c'est des patients relous, des patients chiants qui comme tu as dit, qui se pointent pas, qui te respectent pas, qui sont en retard, qui payent pas bien et tout, beh, franchement, au bout d'un moment, tu as juste envie de c'était le lâcher l'affaire tous même ces ça problèmes-là, tous ces ouais, problèmes-là, une population en fait que je ne pouvais pas aider et mmh, puis une population de personnes qui n'étaient pas sur la même, voilà. Donc le fait oui, est de travailler le message et je voilà, continue à faire ce travail parce qu'en fait, il faut le faire continuellement, constamment, sur les différentes plateformes que j'utilise. Bah, mmh, le fait est de travailler à fond ça, de reprendre, bah, la patiente cible, parce que moi c'est une patiente idéale, ma patiente cible, ouais, d'avoir des outils comme ça
conceptuels, marketing, en fait, qui sont très concrets, que je Oui, n'avais pas parce que je n'ai pas fait cette je suis pas de formation, marketing. Moi, avant, j'avais des études de philo, donc rien à voir. Mais d'avoir ces trucs-là, de se dire: «OK, mais tu as le droit de cibler ça, d'avoir tel problème». Bah, j'ai réussi à avoir plus de monde qui rentre dans ce que je veux et maintenant ça vient de façon plus naturelle et je ah sais que je peux aller encore plus loin, oui, cibler encore plus et avoir encore plus ce que je veux. Donc c'est ça, vrai. c'est Tu as complètement raison. Le message, tu peux c'est toujours même si ça fait 10 ans que tu fais le même métier et que tu vois la même patientèle, par exemple, ou que voilà, tu travailles avec, un type, de la population, hem, un message, ça peut s'affiner, mais toujours. Ça peut toujours plus s'affiner pour encore plus résonner avec, comme tu dis, le patient idéal, celui avec qui on adorerait travailler en cabinet, qui nous prend pas d'énergie, mais comme tu l'as dit aussi avant, qui nous en donne. Parce que du coup, après, tu rentres chez toi, tu es requinqué, tu te sens bien après ta journée, tu as envie de retourner le lendemain. Non mais ça, franchement, mais tu sais quoi? ah mais Il y a ouais, plein grave. de gens qui y vont en traînant les pieds dans leur cabinet, hein. Ah, je le sais d'expérience, hein. Des gens, même des fois, ils sont super busy, leur cab, il est rempli et tout, mais ils y vont avec des pieds de plomb. Là, toi, tu tiens un truc que même ces gens-là qui ont un cab rempli, ils ont pas. Mais justement, c'est parce qu'après, C'est des fois, tu en as critiqué, comme hein. c'est comme tu as fait, ils ont fait appel à des agences de marketing, des trucs comme ça. D'ailleurs, je suis curieuse, ouais, l'agence de marketing, c'était quoi qui t'avait mis en place déjà à toi? Un tunnel de vente, une publicité et OK. le calendrier et une plateforme en fait, une publicité Facebook et Instagram qui m'a aidée, hein, faut pas dire, Ouais, hein. Je peux pas dire ça m'a aidée, je regrette pas d'être passée là-dedans, mais c'était pas suffisant. bien C'était sûr. pas suffisant, c'était très insuffisant par rapport à mes besoins et je vais Ouais, rebondir sur ce que tu viens de dire, les patients cool et puis ouais, les réussites, les victoires, oui. l'énergie. Moi, j'ai pas la boule au ventre quand je vais travailler. Alors Ah, oui, il y a des petits mmh, blocages, des fois ça fait: mais je suis contente d'être à mon cabinet. Je sais mmh, que je peux améliorer plein de choses, que je peux améliorer mes conditions et je vais le faire et voilà, il y a plein de belles choses qui vont venir, mais c'est surtout, oui, d'avoir la cette qualité avec les patients. Bah, ça change tout, ça fait kiffer, je kiffe ce que je fais et ça se ressent et du coup ça crée un effet, un écho, quoi. exactement, Voilà. exactement. Ah oui, non, mais ça donc ouais, clairement, là, il vaut mieux largement, tu vois, avoir, comme tu disais, par exemple, toi, 20 patients par semaine ou même, 30 ou 40, mais qualitatifs, qu'un nombre supérieur, mais avec, des gens pourris, qui te prennent toute ton énergie Waouh. et et du coup, ça, tu l'attribues essentiellement, du coup, au travail que tu as fait sur ton message et sur ta cible? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué pour avoir ce résultat? Pour que les gens sachent, tu vois? Oui, je l'attribue, aux échanges, aux nombreux échanges qu'on a eus en appel. Super. Le fait est de voilà, des fois d'être un peu challengé, parce que non seulement par les appels, mais aussi par tout ce que tu as mis, sur la formation. Après, ça peut être, voilà, des échanges avec d'autres thérapeutes aussi qui m'ont bousculé dans ce que je croyais et puis, qui ont fait bouger les lignes. Donc voilà, Ouais, travail profond sur moi aussi, de me dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui ouais, se passe aussi dans ma vie personnelle? Qu'est-ce qui» voilà. C'est ouais, vraiment, je pense, un tout, mais c'est surtout de me dire: «OK, tu rentres dans ce métier, faut c'est un métier dans lequel tu veux durer, mmh, heu, comment tu fais pour mettre les choses en place pour que ouais, d'ici 5, 6, 7 ans, c'est ça. tu vraiment un truc qui te plaise à fond, qui te Exactement. permet de bien gagner ta vie?» et Ouais, parce qu'en fait, je suis super jeune aussi, donc je me dis: «Si c'est pas maintenant, mais ce sera jamais et je vais me faire bouffer et puis, allez, c'est ça, basta quoi, j'arrête» c'est et ça. et voilà et par exemple, l'agence de marketing, eux, leur seule solution, c'est de dire: «Bah, peut-être il faut changer de territoire ou peut-être beaucoup spécialiser», alors que non, Oh non, c'était pas du tout ça. non. Je C'était pas du tout ça et en fait, moi, ce qui me fait kiffer aussi, c'est parce que j'ai une méthode qui est unique Mmh mh. et qui est hyper nichée et qui a des super résultats donc Ouais, c'est plein de choses, je pense, qui ont contribué à, ouais, mais le fait est de plus être seule et ouais, d'avoir ces appels, ces échanges, mais ouais. oui, constantes, quoi. Donc toi, tu l'as vraiment vu, j'ai l'impression, comme une force, le fait d'être entouré de plein de gens qui font un métier différent de toi aussi? Oui. Oui, 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 d'avoir des perspectives différentes parce Ouais, que autant, bah, voilà, j'ai ta perspective, j'ai la perspective des thérapeutes qui sont là, j'ai la perspective d'amis thérapeutes avec lesquels, j'échange. ouais,
parce qu'il y en a plein qui viennent à mon cabinet, hein, des naturopathes, voilà, Ouais, beaucoup de naturopathes, d'autres thérapeutes qui échangent et qui même ouais. des fois, voilà, hein, qui me donnent des trucs. Voilà, bon des amis, de la famille, mon Et des formateur, ma fois, je sais que, tu vois, ça aide d'être entouré de gens qui sont plus avancés que toi. Ça, des fois, c'est oui, pareil, je le répète assez souvent ça, pendant les appels de sélection, dès qu'il y a des questions qui viennent sur: «Ah ouais, mais c'est en groupe et tout», je dis souvent: «Bah oui, mais tu verras qu'en fait, le groupe, ça va te servir. Ce que tu crains maintenant mmh, sera ta plus grande force plus tard». D'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, c'était pareil avec ton métier. Ce que tu craignais le mmh, plus, le fait d'être une profession nichée, qui est pas connue, avec une technique très spécifique que personne n'a entendu parler, c'était ta une de tes plus grosses craintes. J'ai dit: T'inquiète pas, ça, ce que tu crains le plus, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera ta plus grande force», tu vois? Et c'est là-dessus et c'est pareil avec l'énergie de groupe, il y en a, ils ont un peu peur de ça et tout, et c'est mais pour ça que les finalement gens viennent, ouais, oui, ouais. c'est exactement ça, en Bah, fait, nous, c'est c'est une pour ça que les gens viennent, c'est parce que c'est différent et j'ai même des personnes qui me disent: «Mais heureusement que je suis venue maintenant parce qu'après vous aurez plus de place». ouais, Et c'est vrai qu'il c'est y a eu des ça. moments là, les derniers temps, j'étais un peu short au niveau des places. Ah ouais, trop Donc bien, trop donc bien. oui et je suis entièrement d'accord, s'entourer de gens qui sont plus compétents ou qui sont plus avancés, bah, comme toi, d'avoir vu, bah, voilà, cette nana, elle a fait marcher son cabinet, ça a super bien marché, en plus elle a vécu, bah, dans plein d'endroits, donc elle a fait marcher son cabinet dans différents lieux, avec enfin, barrière de la langue aussi, hein, parce Ah que le néerlandais, voilà. Moi je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux quelqu'un qui a réussi à faire ça, moi, là où je sais pas faire et je vais m'en ça. inspirer et moi, je Oui, veux être entourée de personnes qui me tirent vers le haut et pas, ouais, voilà, et c'est même clair. quand il y a des gens, je me dis: «Mais trop bien, ils ont des insights, super intéressants, ils savent, ils savent débloquer des trucs», voilà, des fois, je vais voir comment ils font et je me dis: «OK, bah, elle fait comme ça, il y a pas de raison que moi je puisse pas faire comme ça aussi». Ah bah ça, quand tu commences à te dire ça, là, tu es bien parti pour réussir et genre réussir hyper fort et hyper rapidement. Parce que quand tu commences à te dire des trucs pareils, ça, c'est vraiment des inductions qui sont hyper positives. Genre: «Bah tiens, ouais, elle a fait Bah, ça, c'est super stylé, elle a réussi, ça a marché pour elle, bah vas-y, je vais faire pareil, ça a marché pour moi». Et à partir de là, tu débloques en fait les peurs, le mindset, toutes les résistances. Tu dis: «Ah vas-y, moi aussi, je vais tester ça». Et quand tu es dans le test, tu dans le jeu, quand tu es dans le jeu, bah, tu pas peur en fait il y a pas d'échec si tu dans le jeu en fait. C'est au pire, ça marche pas comme tu aimerais, bah, tu recommences ou alors tu fais autre chose et après voilà, tu itères, tu réitères. Puis en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est apprendre à faire plein de exactement, tests, à jouer hein? surtout pour une jeune entrepreneuse et une Ouais, jeune thérapeute. ouais, C'est pas comme si je faisais ça depuis longtemps. Non, c'est ça, moi, bah j'ai oui. cette position-là. Donc, je trouve que c'est d'autant plus important de moi, je trouve que c'est bien de faire un accompagnement comme ça, quand on débute justement pour avoir ces Mmh. trucs-là et se dire: «Bah, voilà, comme ça, après ça va couler de source» et Oui, effectivement de comparer, mais dans le bon sens, en fait. Pas ouais, comparer dans le sens où: «Oh, je suis pas assez oui, bien, je suis pas ci». non. Voilà, mais dans le bon sens, dans le sens, OK, ah bah, oui, mais de toute façon, en fait, c'est normal qu'on puisse fonctionner comme ça en tant que thérapeute. Mmh. C'est ça, c'est ça et c'est vrai que dans le groupe, tu vois, il y a des profils hyper variés. Bon, bah, du coup, il y a moi avec l'histoire que, bah, comme tu as dit, hein, que je partage, très souvent des différents pays. Donc, il y a eu, où j'ai bossé notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, comme tu as dit aussi en voyage, différents voyages et tout et à chaque fois, bah, 3 patientèles quand même de démarrer maintenant, dont une dans mon propre cabinet et systématiquement, en fait, avant, voilà, au bout de 4 5 mois, il y en a un où j'étais à 100 par semaine, l'autre j'étais, ouais, non, c'était au bout de 3 mois d'ailleurs ça. Au bout de 3 mois, 100 par semaine, un autre j'étais à 80 par semaine. Mon câble, j'étais bien à minimum 40-50, tu vois? Au bout de 3-4 mois, on va dire et c'est au bout de 6 mois, je sais que j'étais à 60 pour sûr. En janvier, j'étais à 60. Bah, c'est le moment où j'ai commencé à bricoler, le système, à enregistrer les vidéos, donc janvier 2024. Hem ouais, donc en fait, clairement, voilà, 3 expériences différentes sur la même personne, plus les gens du groupe. Tu en as, tu l'as vu, des fois dans les victoires des vendredi dans les victoires qu'on partage, tu vois? Il y en a plein, ils disent, «Ah bah moi cette semaine, 60 patients». Moi l'autre jour j'ai vu quoi? J'ai vu une qui disait 80 ou 100, je sais plus, entre 80 et 100 on va dire et elle disait genre, en bossant 22 heures par semaine. Toi tu vois des trucs comme ça, tu te dis: «Purée les gars, non mais franchement». Mais à la fois Ouais, tu aussi des gens, tu vois, ils sont tranquilles, posés, pépères, une trentaine de patients par semaine, roule ma poule tranquillement, puis ils sont déjà en train de chercher un collaborateur, tu vois? Il y en a d'ailleurs, ça, c'est aussi un super truc. Ces gens vraiment que
Le programme, c'est pas genre juste le but, remplir ton CAB avec des patients de qualité, c'est déjà super, hein, rien que ça. Mais aussi après, il y a un déblocage qui vient ensuite. C'est genre, OK, tu fais quoi après quand tu as un CAB blindax, tu vois? Avec, 1 mois d'attente ou quoi? Bah, après le but, c'est de déléguer aussi un peu. Si c'est Mmh. tu vois, si c'est ce que la personne a envie de faire. Mais Mmh. c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un cap qui tourne, un revenu qui tombe quand toi tu pars en vacances, ça te donne un peu une sécurité en fait, hein. Donc et puis l'autre, tu lui permets, ton collaborateur, de bénéficier de ton expérience, de tous les outils là dont tu viens de citer, de la confiance, tu l'aides à travailler lui en fait lui tu l'aides énormément à évoluer aussi. Moi, c'est ça que je trouve beau dans le fait d'avoir un collaborateur et une collaboration qui se passe bien, c'est que tu aides quelqu'un de moins expérimenté ou plus jeune que toi à ouvrir ses ailes, prendre confiance en lui et devenir encore meilleur, quoi. Et ça, c'est trop bien, c'est trop cool en vrai. Ouais, bah, ouais, Ouais. grave. Mmh. Du coup, OK, donc du coup, on qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à la personne que tu étais, par exemple, en octobre? Tu vois, quelqu'un qui est un petit peu coincé, voilà, qui stagne, par exemple, un nombre de patients qui lui convient pas, avec des patients de qualité qui lui conviennent pas, des patients relous ou quoi, qui sait pas trop quoi faire. Peut-être qui a déjà pris comme toi des coachs ou des accompagnants là, marketing et tout et tout. Ce serait peut-être quoi, toi, ton meilleur conseil à ce stade? Le meilleur conseil, Ou les meilleurs c'est conseils, hein? un truc qui s'applique à la vie en général, c'est vraiment Ouais. déjà de se poser qu'est-ce que la personne elle veut dans son comment elle veut vivre son quotidien, Ouais. mais c'est surtout le meilleur conseil si la personne là, elle rentre dans le système, c'est, de vraiment être méthodique. Mmh. Alors c'est un peu plan-plan peut-être, mais vraiment d'être méthodique, c'est-à-dire qu'on peut pas faire tout d'un coup. Tout Oui, va pas venir d'un coup. oui, Il y a plein de c'est très riche, c'est très dense, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer en tant que thérapeute et oui. ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais je vais revenir dessus. En Ouais, fait, la formation, moi, ce que ça me permet et ce que ça m'a permis, c'est de devenir une meilleure thérapeute. trop bien. On n'y pense pas, on fait du marketing et tout ça, notre ennemi, mais en fait, c'est pas du tout notre ennemi, c'est ce qui va aussi faire qu'on est une un bon thérapeute, en fait. Et Ouais, donc moi, je ça m'intéresse de plus en plus, du coup, le marketing, le copywriting, la communication, parce qu'en fait, tout ça, ça se réinjecte dans le cabinet, donc mmh, voilà. Mais donc du coup, oui, être méthodique, c'est très important parce qu'on peut pas faire tout d'un coup. Moi, il y a encore des choses sur lesquelles je travaille, même fait, des trucs, perso, c'est-à-dire ouais, que je sais là, par exemple, un truc tout con, je sais que je parle encore un peu trop en session. Parfois, je parle trop vite, voilà, bon, déjà, je suis mauvaise comme ça. Bah, voilà, je me dis: «OK, ça, c'est un truc qui je vais travailler, mais progressivement» et en fait, c'est en me faisant petit à petit, c'est ça, blocage après blocage, petit pas exactement. après petit pas, que c'est toutes ces petites actions qui vont se greffer sur, voilà, the big picture, on va dire ça comme ça, Ouais, qui vont faire que le cabinet, il va marcher. C'est ouais, pas de vouloir trop taper, trop fort, trop vite, mais oui, ça vaut le c'est la même chose, dans la vie, quoi. Quand on veut trop faire d'un coup, on se mange le mur et ouais, moi, franchement, c'était délicat parce que j'avais un cabinet pas très rempli. ouais, J'étais en aussi, je fais des études à côté, donc j'avais, mes examens, c'était vraiment j'étais un peu dans un moment pourrave où voilà, ouais, il fallait que je remette des choses dans l'ordre et il fallait de la méthode et OK, par quoi commencer? OK et puis, en fait, à force, le fait est de mettre de la méthode, de la structure, toutes ouais, ces actions se nourrissent d'elles-mêmes et donc du coup, ça demande de moins en moins d'efforts. c'est Les efforts maintenant, méthodiques et puis après, ça va générer ce dont vous avez besoin. Enfin, je pense que c'est ça. et Je qu'est-ce que pense tu penses ouais, non, mais c'est une super explication, une super réponse franchement, que je suis entièrement d'accord avec toi. Hem Et il y avait une question qui me venait à l'esprit parce que tu vois, par exemple, des fois, mais pas que par rapport au cabinet, parce que tu parlais de la des trucs, des choses un peu applicables dans la vie en général, tu vois? Et ce que j'ai remarqué, mais même, sur le plan, personnel et tout ça, c'est que tu as quand même, des fois, beaucoup de personnes, qui ont, voilà, de la fierté, on va dire, et qui du coup, considèrent ça comme quelque chose de ultra, enfin, ultra positif, d'arriver à régler leurs problèmes seuls et d'arriver à faire les choses seuls. Ouais, tu vois? Oui, c'est fréquent, hein, tu vois? C'est fréquent, hein, mais du coup, qu'est-ce que maintenant, après du coup avoir fait un accompagnement qui clairement a été, game changer pour toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à des gens comme ça,
Que ce soit dans le pro, comme là on parle là maintenant, ou même Mmh. quelqu'un qui veut toujours se débrouiller seul dans le perso. Par exemple, regarde, qu'est-ce que tu dirais aussi même à un patient qui dit: «Ouais, non, moi» toi qui viens de voir avec un symptôme, pour que tu le répares et puis, qui te dit: «Ouais, non, en fait, j'ai pas besoin de ton aide, je vais me craquer tout seul ou je vais faire ma posture, mes réflexes archaïques tout seul» et pareil, quelqu'un avec son câble qui stagne depuis 10 ans, qui voilà, il y a pas de solution, ça a rien qui bouge. Qu'est-ce que tu Comment est-ce que tu gérais cette situation, tu vois? Si tu avais quelqu'un en face de toi qui dit: «Ouais, mais non, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de ça, je peux le faire tout seul». Bah, peut-être que la personne peut le faire tout seul. Ça dépend quel est le problème posé, mais on Mmh. finit enfin, je pense que mon expérience de ma courte vie, hem, franchement, faut mettre le l'ego de côté parce Ouais, qu'en plus, quand on est thérapeute, si on est dans l'ego, mais ça va pas marcher et ça soulage. En fait, ça soulage de pas être trop sur soi, trop anxieux, trop machin parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est tout seul et puis on se crée des boucles négatives, aussi tout seul et puis on se dit: «OK, moi c'est que comme ça et puis je suis différent des autres», mais en fait non, on n'est pas si différents les uns des autres sur nos problématiques et puis, au risque en fait que le problème il reste et que ça stagne en fait. c'est ça. Bah, c'est ça, moi je suis aussi des personnes pour des trucs un peu plus psycho, des fois, même quand on est thérapeute, les gens ils nous parlent de leurs problèmes psycho et tout et des fois on a envie de leur dire: «Bah oui, mais si vous laissez ça traîner en fait, voilà, quand on laisse trop les choses traîner, Ouais, c'est pas bon» et c'est là que oui, bah, la fierté en fait, elle t'aura servi à rien. c'est clair. Des fois, c'est peut-être même pas par fierté. Moi, ça m'arrive de me dire: «Oh mais non, je vais pas demander de l'aide, ça va aller» et puis, parce qu'on croit qu'on peut et puis c'est ça arrive de se tromper. Moi, Ouais, je pense que dès le début et c'est vrai que dès le début, avant de me lancer, avant de même faire appel à cette agence marketing, je m'étais dit: «Ouais, ce serait bien que je sois vraiment plus accompagnée» oui, et ouais, j'aurais aimé avoir eu le système plus tôt, je pense. ouais, bah oui. Honnêtement, clairement. Désolée, j'existais pas encore. Ça existait pas encore, ouais, c'est comme quand les patients ils viennent me voir, ils me disent: «Ah, vous auriez dû être là il y a 3 ans» et mais j'aurais aimé Ouais, et donc et je regrette pas parce qu'en soi, tout fait sens et que je m'en sors bien, mais c'est vrai que moi, les trucs qui même dans ma vie perso, les trucs qui bloquent, des fois, c'est des trucs ouais, que j'ai laissé traîner et c'est ouais, peut-être pas des trucs des fois, hyper importants, mais en fait, ça prend de l'ampleur et ça sert c'est à rien, clair, quoi. c'est clair. Bah, C'est tu comme ce vois truc que tu dois réparer, que tu répares jamais et puis d'un seul ouais. coup, boum. Bah, non, mais de non, mais c'est je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, je pose cette question forcément, c'est une manière un peu rigolote et un peu rhétorique parce que moi, enfin, tu sais que je suis du même avis que toi, que Mmh. je place une valeur, mais très, très haute sur le fait de se faire accompagner. Bah, je vous l'ai déjà répété plein de fois en appel et tout ça, mais tu vois, je me souviens, voilà, l'an dernier, tu vois, j'avais rejoint, un mastermind d'entrepreneurs, le ticket d'entrée, il était à 20 000 € par an. Bah, je peux te dire que sans ça, j'aurais jamais progressé de la manière dont j'ai progressé l'année dernière, tu vois? Ou c'était il y a 1 an et demi, enfin voilà, il y a pas longtemps, quoi. Et et pareil, tu vois, là, j'organise de revenir en France, tu vois? Mais fiscalement, c'est tout des trucs Mmh. chiants à faire, tu vois? Tu te dis: «Putain, créer une société, tout», comme tu as dit tout à l'heure, c'est toi, tu es pas du marketing. Moi, c'est un domaine qui m'a intéressée très rapidement, donc je me suis formée là-dedans depuis plusieurs années maintenant, presque 10 ans d'ailleurs. Mais mais tu vois, la fiscalité et tout, c'est pas du tout ma tasse de thé et ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est essayer de limiter la casse au niveau des impôts, des charges et tout ça. Bah, je pense qu'on connaît tous, hein, voilà, on va se mentir. Parce qu'en plus, là, je me suis fait allumer aux Pays-Bas et bah, je me suis rendu compte, pareil que toi, je me suis dit: «Bah, Vic, si tu t'étais fait accompagner avant, que tu avais créé une société avant, bah, là, c'est des dizaines de milliers d'impôts en impôts, TVA, tout compris, que tu aurais épargné». Donc tu vois, là, par exemple, j'ai contacté un fiscaliste, je me dis: «Ah, je fais pas la même erreur 2 fois», tu vois? Je fais pas la même erreur 2 fois. Là, pouf, 2 500 balles, mais au moins, je vais me faire accompagner, la société va être créée, une optimisation, ça va être mise en place pour la rémunération, tout ça. Bah, c'est tous des trucs dont je pourrais vous parler d'ailleurs, hein. Une fois que ce sera mis en Mmh. place, fait et tout, si ça intéresse certains, je pourrais faire un module Ouais. là-dessus, pour expliquer comment ça se passe. Parce que du coup, ce sera en France, donc ce sera hyper approprié pour beaucoup d'entre vous. Mais tu vois, je me suis dit pareil, je me suis dit: «Vix, c'est qui la personne là que tu connais dans ton champ, la plus compétente pour t'accompagner sur ce problème en particulier? C'est qui le spécialiste de ça? Bon, bah, c'est untel, OK, bah, tu le contactes, tu t'en fous de combien ça coûte, mais là, il faut que le job soit fait et que tu t'épargnes des prises de tête, Ouais. une perte d'énergie et aussi du stress. Parce qu'après, alors si tu fais une boulette avec ton câble, à moins de faire mal à un patient, mais sinon c'est pas très grave. Tu perds un peu de temps, un peu d'énergie, un peu d'argent. Si tu fais une boulette au niveau du fisc,
Hop, hop, Ah bah, hop. bah, bon courage pour rattraper la boulette, hein, parce Bah, que ouais, bah, de toute façon, la facture, elle est beaucoup ah plus salée. bah, C'est le même argument qu'on va utiliser au cabinet si vous laissez le problème voilà. trop longtemps traîner. Mais Eh oui, c'est le principe de la vie, c'est après, il y a la priorisation, c'est-à-dire que des fois, il y a des ça, problèmes qu'on n'avait même pas vus, c'était même pas dans dans nos ton champ, beh, dans bien sûr, nos plans et puis là, bim boum. Mais c'est pour voilà. ça qu'il y a des accompagnements psy, c'est pour ça qu'il y a des on est thérapeute et qu'on accompagne. Et oui! Mais ouais, C'est pour ouais, ça ouais. aussi qu'on se fait accompagner, parce que, par exemple, la plupart des temps, moi, tu sais ce que je vois? Quand quelqu'un, il me dit: «Bon, j'ai pas assez de patients», typiquement, c'est ça le problème de base, tu vois? J'ai pas assez de patients. Bon, OK, il y en a, qu'est-ce qu'ils me disent? 90 du temps, c'est: «J'ai besoin de plus de nouveaux patients». Et en fait, bah, la plupart du temps, moi, je réponds: «Non, tu as pas besoin de plus de nouveaux patients, en fait. Tu as besoin de patients plus qualitatifs qu'après tu vas réussir à convertir». C'est-à-dire à mettre en place ce plan avec plusieurs séances ou des forfaits, des choses comme ça. Et en fait, bien souvent, c'est pas l'acquisition qui pêche, c'est la conversion, la rétention, la qualité, l'énergie en cabinet, enfin tout ce qu'on a parlé là. Puis ouais, l'acquisition au début ou quand tu veux un coup de boost, mais encore une fois, il faut que ça aussi ce soit bien fait, avec un bon message et tout. Et c'est vrai que des fois, toi, si tu as pas tout ça, ce background, cette, comment tu dis? Cette, toutes ces compétences en fait, tu sais, cette expertise, on va dire. Quelqu'un par exemple qui n'a pas cette expertise-là va se dire: «OK, c'est l'acquisition qui pêche, j'ai besoin de plus de quantité en termes d'acquisition». Alors qu'en vrai, quelqu'un, comme tu dis, un expert qui a une vision beaucoup plus large du truc, va se dire: «Non, non, non, en fait, c'est pas du tout l'acquisition là où il y a un problème, c'est plutôt ça, ça et ça». Et c'est exactement tout ce qu'on a élaboré là au cours de voilà, au cours de cet échange, hein, finalement. Donc ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu aimerais dis-moi, parce que là, je pense qu'on arrive plus ou moins quand même à la fin de cette interview. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent ou autre chose que tu aimerais partager? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Ben, quelque chose de quand même très important, hein. Je pense que la réussite, des gens dans le groupe et du programme, bah, c'est grâce à toi, forcément, hein, la créatrice. Donc, bah, ce que j'ai envie de dire à ceux qui vont rejoindre le programme, et qui sont intéressés, c'est que, bah, je pense que tu es une très bonne coach. Oh Voilà, merci. parce qu'il y a beaucoup de coachs, de machins et en fait, bah, si vous êtes sur Instagram, des fois, ça pullule de gens qui sont comme ça, qui viennent sur vous, il y a pas ce truc-là. C'est bon enfant, c'est toujours très pertinent ce que tu avances, les conseils que tu donnes, l'accompagnement. Donc je pense que tu as ce truc-là en toi, donc et tu le fais profiter aux autres, donc ça, c'est cool. Donc honnêtement, si vous cherchez une bonne coach et puis un groupe bienveillant, voilà, c'est là qu'il faut aller et oui, le plus important, je pense que ce qui fait la qualité et la différence, c'est que, bah, Victoria, tu es une chiro, tu es une Oui, thérapeute. Voilà, fuyez les gens qui sont pas thérapeutes, qui vont vous expliquer ce que c'est d'être avec un patient, même si c'est super, qui vous donnent des trucs de marketing, honnêtement, c'est pas ce qui va être sur le long terme et ce qui est mmh, bien, c'est que, en fait, à partir du moment où vous avez payé le programme, que vous avez rejoint le programme, vous pouvez bénéficier de toutes les nouveautés, tous ces échanges. Donc pour moi, ça voilà, c'est ce qui différencie des autres propositions. Donc voilà. trop Donc cool. tout est ouvert pour moi. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie énormément, aussi pour ces derniers mots. Ça me touche beaucoup, bah, comme toujours, hein, mais oui, ça me touche beaucoup parce que pour moi, c'est important, ça me tient vachement à cœur, ma mission avec Lance ton câble et donc là, du coup, le système en particulier. Donc oui, ça me touche beaucoup, de voir que, beh, ce que j'essaie de faire, ça se concrétise dans la matière et que vous, beh, vous êtes heureux à propos de ça, tous les élèves parce que, ouais, c'est le plus important, en fait, hein, pour moi. Donc merci de partager ça. D'accord, on est d'accord. Super et merci pour ton partage aussi de manière générale aujourd'hui. Je pense que ça aura aidé beaucoup de personnes et puis même moi, ça me fait toujours de bien de voir comment mes élèves évoluent et puis tout ça, ça me conforte dans l'idée de oui, OK, on fait quelque chose qui a du sens, on sait pourquoi on Ouais, travaille et on sait pourquoi on donne de l'énergie, on crée des modules, on apporte constamment des nouvelles informations pour que vous réussissiez mieux et dans le meilleur environnement possible et dans votre cabinet aussi évidemment. Du coup, voilà, je te remercie énormément Anaïs pour ta présence aujourd'hui et je te bah, je souhaite te le remercie meilleur également. pour la suite. Merci. Oui.